trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Le titre du message de ce matin est « Progresser contre le vent ». Progresser contre le vent. Et quand on va lire ce texte-là dans quelques instants, juste pour que vous soyez dans le contexte un peu, c'est un texte, c'est une histoire qui vient immédiatement après quelque chose d'extraordinaire, c'est la multiplication des pains. Vous savez, Jésus il a multiplié les pains, les poissons et tout ça. Et donc, après ce chapitre-là, ce temps-là, avec la multiplication des pains, il y a 5000 hommes qui ont été nourris, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ils ont vraiment eu un moment extraordinaire. Ils ont eu un moment divin qui s'est passé. Et tout de suite après ça, on se retrouve, c'est dans Matthieu. On va y aller ensemble, Bertin, si tu veux. Matthieu 14, à partir du verset 22. Et on va lire ensemble notre histoire. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre ». Il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à enfoncer et s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus entendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. On regarde dans ce texte-là. Quand on regarde dans ce texte-là, on regarde au début ce que Jésus est en train de leur dire. Il dit à ses disciples, non seulement il ne les a pas suggérés, mais la Bible dit ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à précéder sur l'autre rive. Jésus les a ordonnés, il ne les a pas simplement suggérés. Il dit, les gars, peut-être si vous voulez, si ça vous tenterait, ben allez de l'autre côté. Jésus les a obligés. Voyez-vous, même si on doit comprendre que même si Jésus nous reste libre, il a le droit en tant que Seigneur et Maître de nous dire des choses, de dire « Vas-y, tu dois le faire ». Obligé, c'est pas une suggestion, c'est obligé. Donc Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Et la barque était à plusieurs distances, verset 24, de la terre, était malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Jésus les envoie dans cette situation-là pour traverser, pour s'en aller sur l'autre bord. Et les vagues les malmenaient, la situation était compliquée, le vent était contraire. Il dit à la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, quand on parle de la nuit, dans la façon d'expliquer ces choses-là, est à la 1re veille de la nuit, la 2e, la 3e, puis ça finit à 4, il n'y en a pas d'autre après. Mais la 4e veille de la nuit est considérée comme de 3 heures du matin jusqu'au lever du soleil. Et donc, les disciples étaient partis, essayaient d'avancer, mais les vagues les malmenaient, le vent était contraire, et alors que c'était avancé dans la nuit, tout ça, ça faisait un bout qui était parti. Jésus les avait envoyés pour aller de l'autre bord. Il dit, je vous oblige, allez-vous-en de l'autre côté, allez-vous cet endroit, allez-vous à cet endroit-là. Durant ce temps-là, Jésus va prier, puis les disciples essayent d'avancer, mais ça n'avance pas nécessairement trop vite parce que les vents sont contraires, sont malmenés sur les vagues. Et plus tard dans la nuit, quand ça fait déjà un bout que les gars rament, quand ça fait déjà un bout que les gars en arrachent et tout ça, Jésus lui décide de venir et de les rencontrer. Il commence à marcher. Et quand les disciples l'ont vu sur la mer, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Pour eux autres, ils étaient vraiment surpris par cet aspect-là. Puis ils ont vu comme une forme qui apparaît sur l'eau. Ils ont dit, c'est un fantôme.
Pourtant, c'était Jésus. Il connaissait ce Jésus-là. Il avait passé déjà plein de temps avec lui. Il connaissait sa forme, sa grandeur et tout cela. Donc, il connaissait. Mais pourtant, ce Jésus-là qui est en train de venir et de marcher sur les eaux, ils ne le reconnaissent pas. Non seulement ils ne le reconnaissent pas, mais ils déclarent que c'est un fantôme, donc un esprit. Il y a un esprit qui est là et tout ça. Donc, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de s'en venir vers nous autres, puis ça, ce n'est pas Jésus. Mais Jésus les rassure. Il dit, je vous rassure. Il dit, c'est moi. C'est moi. Et les gars étaient là. Imaginez ça. On voit, j'ai vu ma femme l'autre jour, il y avait une petite souris qui a passé à quelque part, elle a crié. Elle s'est cachée. Mais là, on imagine les femmes crier avec des souris, mais là, 12 gars ensemble dans le bateau qui crient. Non, moi je ne crierais pas, je serais dans le bateau, je suis un homme. Les 12 hommes criaient tellement qu'ils avaient peur. Des hommes peuvent avoir peur aussi. Fait que les hommes ont crié, puis là, Jésus les rassure. Il dit, non, non, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, un peu avec hésitation, si c'est toi. Là, Jésus est en train de lui dire, Jésus est en train de lui parler, c'est Jésus lui-même avec sa propre voix qui a dit, c'est moi. Puis Pierre encore n'est pas trop sûr, il dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Là, c'est intéressant parce qu'avec Pierre ici, si on regarde à ce récit-là, Pierre, c'est l'histoire dans l'histoire. Parce que ce matin, je vais vous parler de la barque, de progresser contre les vents, mais dans l'histoire, il y a l'histoire. Il y a une histoire dans l'histoire, il y a l'œuf dans l'œuf. Qui est là. Et dans cette histoire-là, on voit Pierre un peu qui vient, qui réagit, il dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens, et Pierre sortit de la barque. Pierre sortit de la barque. Et on ne sait pas, est-ce qu'il a sorti directement, est-ce qu'il a continué à hésiter, est-ce qu'il a voulu mettre le pied à l'eau, puis les autres ont dit, Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Embarque pas sur l'eau, tu vas couler. Tout ce qu'on sait, c'est que Pierre a décidé de sortir et de marcher sur les eaux, de faire quelque chose qui n'était pas d'ordinaire, qui n'était pas normal, qui était anormal, parce que d'habitude, on ne marche pas sur les eaux. D'habitude, on nage dans l'eau, on flotte sur l'eau avec un bateau, quelque chose comme ça, mais on ne marche pas sur les eaux. Mais Pierre prend la décision de sortir et de marcher sur l'eau. Mais en voyant que le vent était fort, il a eu peur et il a commencé à couler, il a commencé à s'écrier. Il s'est écrié, il a dit, « Seigneur, sauve-moi ». Puis Jésus, là, lui a tendu la main. Aussitôt Jésus a tendu la main, saisi, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? » Et à ce moment-là, il l'a saisi, il l'a pris par la main, il l'a relevé, puis il a embarqué dans la barque. Puis quand il a embarqué dans la barque, le vent a cessé. Le vent a complètement cessé à ce moment-là. Quand on regarde cette histoire-là, une histoire où est-ce que Jésus demande à ses disciples d'aller quelque part, et ses disciples ne savent pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Tout ce qu'ils savaient, ils les ont obligés à embarquer dans la barque et à s'en aller de l'autre bord. Mais ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Mais parce que quand ils sont arrivés sur les eaux, les vents ont commencé à se lever, les vagues ont commencé à les secouer, et les vents étaient contraires. Mais Jésus était au courant, et donc les disciples ont répondu à l'ordre d'aller de l'avant et tout cela. Et quand on regarde ça, ça nous rappelle tellement d'histoires bibliques. Ça nous rappelle, par exemple, l'histoire d'Abraham, où ce que Dieu lui dit, « Va, quitte le pays de ton père, et va-t'en dans le pays que je te montrerai. » Abraham a obéi à l'ordre de Dieu qui lui a dit, « Va. » Va. Il n'a pas dit Satan, va, mais il a dit va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham est parti, ne sachant pas où il allait non plus, et pourtant il a avancé, et puis il y a eu la vie de foi que nous savons qu'il a eue. Moïse, c'était la même chose que Dieu l'a envoyé. Il dit, je t'envoie libérer mon peuple, apporte-les, sors-les d'Égypte, et je vais les apporter dans le pays promis. Moïse ne connaissait pas tous les détails. Il est allé, Dieu l'a dirigé. Il est allé dans le désert, la colonne de feu et la nuée dirigeait constamment. Moïse apportait la direction. Moïse ne savait pas toutes les directions, mais Dieu le conduisait par rapport où est-ce qu'il l'envoyait. Josué a reçu les instructions de la part de Dieu quand il lui a ordonné de prendre le pays promis qui était aux portes de Canaan pour dire, prends ce pays-là. Il donnait des stratégies pour saisir le terrain qu'il avait donné. Noé était aussi un autre homme qui a eu la foi. Dieu lui a dit de bâtir un arche. Et quand il a décidé de bâtir par la foi, même s'il n'y avait jamais eu déluge, de choses comme ça, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Et on pourrait regarder à plusieurs
à plusieurs autres textes et tout ça pour voir combien de fois Dieu demande à ses serviteurs d'aller et de faire quelque chose, donc de progresser pour aller plus loin. Et Dieu nous appelle, nous aussi, en tant que croyants, à avancer, à progresser, à lui faire confiance, même si on ne comprend pas tout. On est appelé à progresser, à avancer, à faire confiance, à avancer et faire confiance à Dieu, même si on ne comprend pas toutes les circonstances, toutes les choses qui sont là. Autant pour ces personnes que pour nous, quand on parle de progresser et d'aller plus loin dans les voies de Dieu, ce n'est pas nécessairement facile. Arrêtez, quand on donne notre vie à Dieu, qu'on décide de s'abandonner à Dieu, on a des beaux moments, on a des moments extraordinaires, on a des moments où Dieu nous touche, on a des moments où on sent sa présence, on peut avoir des victoires, on peut avoir des guérisons, on peut avoir des moments de joie où est-ce qu'on est comme tellement bien et tout ça. Il y a plein de belles choses, il y a des bénédictions qui sont données par Dieu, des promesses qui sont accomplies, qui nous sont données. Il y a plein de beaux moments qui sont là dans notre marche avec Dieu. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Et je trouve que le texte qu'on veut ce matin exprime bien cela. Comme je le disais tout à l'heure, ils viennent de vivre un super moment divin, un grand miracle. Et Jésus, qui connaît toutes choses, les oblige à aller dans la barque, à embarquer dans la barque pour traverser de l'autre bord. Remarquez que c'est Jésus qui les oblige et qui se retrouvent dans une tempête. Ils ne se retrouvent pas dans une tempête parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ne se retrouvent pas dans une tempête parce qu'ils n'ont pas marché dans les voies de Dieu. Ils se retrouvent dans une tempête en obéissant à ce que Dieu leur a demandé. Il y a des tempêtes qui viennent dans nos vies, des choses qui viennent dans nos vies et que ça n'a rien à voir avec la désobéissance. On est simplement en train d'obéir à Dieu et malgré ça, les tempêtes vont se lever. Les choses vont venir contre nous. Et Jésus lui a dit, allez dans la barque. Donc les disciples le font. Alors qu'ils sont en train d'avancer, on voit au verset 24, on retourne un peu dans notre histoire, on dit que la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Le groupe de disciples était là, ils étaient partis ensemble. Et imaginons un peu cela ce matin, imaginons un peu la barque comme étant l'Église de Dieu. Ou est-ce que c'est Dieu qui nous appelle en tant que ses enfants, qui dit « Allez ». On a une destinée, il y a des choses que Dieu veut accomplir dans nos vies, et on embarque et on est ensemble. Ils étaient ensemble dans la barque, comme on est un peu ensemble dans l'Église. Il y a peut-être la grande barque, mais il y a différents navires, il y a différentes églises locales qui sont là, et on est un peu embarqués ensemble en voulant obéir à Dieu. On n'est pas nécessairement appelé à traverser de l'autre bord sur une rive, mais on est appelé à marcher avec Dieu, à aller jusqu'à notre destination qui est de rentrer dans l'éternité avec Dieu. On est tous appelés d'une certaine façon à aller de l'autre bord, de continuer à avancer, d'aller de l'autre bord et de rentrer dans l'éternité avec Dieu. Mais entre-temps, on est en chemin, mais on est dans la barque. On est un peu dans l'arche, on est dans cette barque-là, et alors qu'on est ensemble, où ce qu'on est en train d'obéir à Dieu, il se peut que même si on est en train d'obéir à Dieu, puis qu'on est embarqué ensemble, qu'il y a certaines circonstances qui peuvent venir. Qui peuvent avoir des vagues qui viennent nous frapper. Des vagues qui viennent nous frapper, des vagues qui viennent nous toucher. Alors qu'ils étaient ensemble, on dit encore, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Car le vent était contraire. Le vent est en train de souffler, les vagues sont là pour les frapper alors qu'ils essayent d'avancer. Et comme nous, on essaye d'avancer dans la vie, on essaye d'obéir à Dieu, de vivre notre vie chrétienne, et les vagues peuvent venir nous frapper. Les vagues, que ce soit la maladie qui peut venir pour nous frapper, que ce soit les blessures, que ce soit les déceptions, que ce soit le rejet, toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses. Nous ne sommes pas à l'abri de toutes ces vagues-là. On est dans la barque, on est dans la volonté de Dieu, on est en train de croire Dieu, on a la foi et on veut servir Dieu et on veut aimer Dieu. Mais on est dans la barque, comme les disciples qui étaient en obéissance. Nous sommes en obéissance par rapport aux choses de Dieu. Et les vagues viennent nous frapper. Et même si les vagues peuvent être, que ce soit la maladie ou des choses comme ça, comme je dis, certaines vagues vont toucher une personne et vont peut-être pas toucher un autre. Certaines gouttes d'eau dans cette barque-là frappaient peut-être certains, mais ce n'est pas la même goutte d'eau qui frappait les autres. Mais ils étaient ensemble dans cette barque-là.
ensemble dans cette marche-là avec Dieu. Et les vagues venaient pour les frapper. Les vagues venaient et les frappaient. Et les vagues peuvent venir pour nous frapper. Et ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de la marche avec Dieu, de voir que ces choses-là peuvent venir et nous frapper. Et tu veux avancer, tu veux progresser, tu vas aller plus loin, aller là où Jésus veut que tu ailles. Mais pourtant, il y a ces vagues-là qui viennent te frapper. Non seulement les vagues viennent te frapper, mais comme il est dit plus tard dans le texte, il dit « car le vent était contraire ». Ça n'avance pas comme tu veux, ça n'avançait pas vite pour eux. Et quelquefois, nous aussi, on a l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait parce que le vent est contraire. Peux-tu dire à ton voisin ce matin, le vent est contraire? C'est difficile de progresser, d'aller de l'avant quand le vent est contraire. Il y a différents vents contraires qui nous empêchent d'avancer autant avec Dieu, que ce soit le vent de la mentalité et de l'esprit du monde. On veut suivre Jésus, on marche avec Jésus, mais il y a une mentalité qui vient contre nous. Il y a toutes sortes de choses qui sont communiquées, qui sont des valeurs qui ne sont pas les valeurs de Dieu, qui sont des valeurs qui sont là dans le monde et tout cela. Jésus a dit, on ne veut pas être retiré du monde, mais on ne veut pas être comme le monde. Il y a quelque chose qui doit être différent en nous, mais cette mentalité-là vient pour essayer de transformer les choses, pour changer les choses. Tu essaies de parler à quelqu'un, tu essaies de convaincre quelqu'un sur quelque chose, mais il y a une mentalité du monde qui vient pour t'opposer à ça. Et des fois, tu n'as pas le choix de résister, continuer à avancer et ne pas te laisser retarder par la mentalité et l'esprit du monde. Ça peut être le vent du royaume des ténèbres qui veut s'opposer au royaume de Dieu aussi. Ça fait plus référence à l'aspect du monde spirituel, que le monde spirituel existe vraiment. Il y a des attaques qui viennent, il y a des pensées des mensonges qui sont lancés par le diable dans les pensées, et quelquefois au travers les gens, mais quelquefois directement. Et cet esprit-là vient pour essayer de contrecarrer. Toi, tu vas avoir la foi, mais tu as les pensées négatives qui vont venir, qui vont être semées par l'ennemi pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer. Il y a des pas de foi que tu voudrais faire, mais il y a une opposition, le doute qui vient. Le monde des ténèbres vient pour essayer vraiment de te bloquer et de t'empêcher de continuer d'avancer, d'empêcher que ta barque aille aussi vite qu'elle devrait aller, que ta vie chrétienne progresse autant qu'elle devrait progresser. Ces choses-là viennent pour nous bloquer. Ça fait partie des choses qui sont mises en place pour nous empêcher d'avancer. Donc, la mentalité du monde, le royaume des ténèbres sont là pour essayer de nous empêcher. Il peut y avoir le vent du légalisme et de l'esprit religieux qui vient contre l'esprit de vie, de liberté. Le Seigneur veut nous libérer, il veut nous apporter dans une liberté, mais quelquefois, le légalisme et toutes sortes de lois qui n'appartiennent pas de Dieu, ils ne sont pas vraiment, sont pas imposés par Dieu, mais que la pensée religieuse et de légalisme vient nous lier pour nous empêcher que nous puissions progresser dans la liberté et la vie vraiment que Dieu veut nous donner. Il peut y avoir le vent du péché qui vient avec la tentation qui est là, qui va nous garder captifs dans le péché, pour nous empêcher d'avancer, de marcher dans la sanctification avec Dieu. La tentation vient pour nous assaillir, pour nous empêcher de vraiment avancer. Soit le vent des circonstances de la vie, de différentes circonstances qui peuvent être là dans nos vies. Les choses ne vont pas comme on veut, les choses vont mal, ça nous amène même à douter de Dieu et tout cela. Et quand on se retrouve dans cet état émotionnel-là, on devient comme paralysé, on a de la misère encore de se donner à Dieu, on a de la misère à prier Dieu, on a de la misère à aller à l'église, on a de la misère à vraiment bâtir et y aller d'une façon positive. Pourquoi? Parce que le vent des circonstances de la vie qui ne fonctionnent pas comme on voudrait viennent pour nous ralentir et nous empêcher vraiment de progresser avec Dieu. Et le vent de l'opposition à ta destinée. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut accomplir des grandes choses au travers de nos vies. Mais souvent, il va y avoir des choses qui vont venir en opposition stratégiquement pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, t'empêcher de devenir la personne que tu es appelé à devenir, la personne que Dieu t'a créé pour être. Ce vent-là peut venir contre toi aussi pour essayer de te bloquer de différentes façons. Quelquefois, c'est par tes propres pensées. Quelquefois, c'est par l'opposition, la voix de certaines personnes qui vont dire « Ah, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas faire ça, puis c'est pas bon, puis ça ne devrait pas être toi, puis etc., etc. » Puis ces voix-là viennent t'empêcher, te bloquer, de faire des pas de foi, d'avancer et d'aller plus loin dans ce que Dieu a pour toi.
Alors que tu rames vers ta destinée, que tu veux progresser face au vent contraire, on ne doit jamais oublier que Jésus est en contrôle. Jésus est en contrôle. Jésus est en contrôle. Jésus est là. Et il y a quelqu'un un jour, je me rappelle, il y a plusieurs années, on chantait ce chant-là qui était en lien avec cette histoire-là. Et puis on chantait ça qui disait « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit « Va de l'autre bord ». Non, il n'a pas dit. Et on chantait « Que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit « Va de l'autre bord ». Et mon frère qui m'avait appris à chanter ça, il chantait plus comme avec un accent « Va de l'autre bord ». Il n'a pas dit. Donc, on chantait tellement ce chant-là dans les moments de prière et tout ça. Et c'est la réalité. Quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller, il a dit, ils n'envoyaient pas pour qu'ils pourraient sombrer. Jésus ne nous a pas appelés pour sombrer. Jésus ne nous a pas appelés pour couler. Il nous a dit, va de l'autre bord. Et même si les circonstances, quelquefois, on se demande où est-ce que Jésus était, peu importe les circonstances, Jésus est là près de toi. Jésus est en contrôle. Il semblait peut-être loin pour eux, mais Jésus est à un instant, un millième de seconde de nous. Physiquement, il semblait que Jésus a marché vers eux, mais Jésus aurait pu être téléporté vers eux et non marcher. Parce que même si quelquefois il semble loin pour nous, il est toujours près de ceux qui l'invoquent. Il est là avec nous pour nous supporter, pour nous aider. Et il a avancé et Jésus a marché et il est allé vers eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et quelquefois, je pense que Jésus vient vers nous et on ne le reconnaît pas non plus. Jésus peut venir près de nous. Quelquefois, on ne le reconnaît pas. Les autres disaient, c'est un fantôme. En d'autres mots, ils disaient, ce n'est pas de Dieu. Quelquefois, Jésus vient pour nous aider et nous, on dit, c'est pas de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Ça devrait. Ça, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus que j'ai vu. C'est pas Jésus qui marche sur les eaux. Non, c'est l'autre Jésus qui marche à terre. Jésus qui marche sur les eaux, je ne le connais pas. C'est sûrement pas lui. Et il ne le reconnaissait pas. Et des fois, on s'attend tellement que Jésus vienne nous aider dans différentes circonstances qu'on ne reconnaît pas qu'il est en train d'être là pour nous aider. Tu veux qu'il te donne un nouveau travail, puis là, tu dis, Jésus n'est pas là parce que je n'ai pas mon travail, puis c'est ce travail-là que je voulais, mais finalement, il t'en donne un autre. Mais toi, tu pensais que Jésus était pour te donner celui-là, puis il va t'en donner un autre. Il est en train de te protéger. Quelquefois, Jésus est près de toi quand il ne répond pas à ta prière, qui sait que ce ne serait pas la meilleure chose pour toi. Mais tu ne reconnais pas que c'est Jésus qui ne veut pas. Ce n'est pas de Dieu. Et là, tu combats, tu lis tous les démons de l'enfer. Finalement, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est juste Jésus qui est là et qui ne veut pas ça. Des fois, Jésus peut venir par la bouche d'un enfant. Mais c'est rien qu'un enfant. C'est pas un fantôme, mais c'est un enfant. C'est juste un enfant. On va en dire un autre, peut-être vous allez dire « ouch ». Mais quelquefois, Jésus vient au travers d'un inconverti. Il y a des fois des gens qui m'ont consolé mieux que des chrétiens, qui ne connaissaient pas Dieu, qui m'ont mieux écouté. Ça ne justifie pas, ça ne veut pas dire que la personne est sauvée, qu'elle connaît le Seigneur, tout ça, c'est possible que non. Mais ce que je dis, c'est que Dieu a même été capable, dans l'Ancien Testament, d'utiliser un âne pour parler, pour déclarer des choses. Ah non, c'est pas Dieu, c'est un âne, c'était Dieu, au travers de l'âne qui parlait. Donc, il peut parler, utiliser quelqu'un que tu ne penses pas que Dieu va utiliser pour pouvoir te toucher, pour s'approcher de toi. S'approcher de toi. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que ouvrons nos yeux et nos oreilles et notre perspective à ce que Jésus puisse venir vers nous d'une façon qu'on ne s'attendrait pas, qu'on ne penserait pas. Faisons attention.
Faisons attention parce qu'on peut se priver de la bénédiction, on peut se priver de l'œuvre de Dieu. Les gars, quand Jésus a marché sur les eaux, qui était en train de dire et tout ça, qui était en train de dire, c'est pas Jésus, c'est un fantôme et tout cela, heureusement, il y avait Pierre qui a parlé, mais il aurait pu dire, non, 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 c'est pas Jésus, puis essayer de ramer plus fort, puis essayer de se sauver, tout ça. Mais puis Pierre lui dit, OK, il a risqué. Il a risqué. Jésus veut s'approcher de nous. Jésus veut s'approcher de nous. Ne jugeons pas des manifestations spirituelles et surnaturelles en disant trop facilement, c'est pas de Dieu. Parce que nous, on est mal à l'aise. Parce que quelquefois, on juge des manifestations surnaturelles en disant qu'ils ne sont pas de Dieu, mais la vérité, c'est que c'est nous qui sommes mal à l'aise avec cela. Ça fait partie de nos craintes, ça fait partie de nos peurs. Et les disciples avaient cette peur-là aussi parce qu'en voyant Jésus dans quelque chose qui n'était pas habitué à marcher sur les eaux, ils étaient en train de se dire, oh, ça se peut que ça ne soit pas, c'est pas Jésus, c'est qui? C'est un fantôme qui est en train de sonner. Ils ne discernaient pas, ça fait qu'il y avait une certaine peur. Il aurait été prêt à faire n'importe quoi. Dans la mesure qu'il était sûr que c'était Jésus, il l'aurait fait, mais là, il n'était pas sûr. Ce qui montre que quelquefois, dans notre marche chrétienne, il y a des manifestations, des choses qui se passent, puis on n'est pas nécessairement sûr que c'est Jésus. Et c'est normal d'être prudent, c'est normal de faire attention, mais c'est normal aussi de faire attention de ne pas rejeter quelque chose qui peut être de Dieu, un mouvement qui peut être de Dieu, quelque chose que Dieu est en train de faire. Et dans ce Jésus-là qui est en train d'approcher, on a notre ami Pierre, qui est l'histoire dans l'histoire. Parce que voyez-vous, on parle dans notre histoire, l'histoire générale, et la barque qui est envoyée. Les disciples qui vont dans la barque. Mais il y a une histoire dans l'histoire de la barque, il y a l'histoire de Pierre dans la barque qui débarque de la barque. Vous embarquez dessus? Donc, dans cette histoire-là, on a notre Pierre qui ose et qui risque et qui dit, si c'est toi, il n'était pas encore convaincu, il n'était pas sûr encore, il dit, si c'est toi, fais simplement ordonner que je puisse aller vers toi. Que je puisse aller vers toi. Et Pierre a pris la décision. Il était 12 dans la barque. Et ils ont crié, ils ont eu peur. Et celui qui a élevé sa voix dans un sens, celui qui a parlé dans un sens pour dire, si c'est toi, qui a voulu oser un peu plus, c'est l'apôtre Pierre. Et parce que l'apôtre Pierre a osé demander et a osé sortir du bateau, et on ne le sait pas parce qu'on n'est pas là, on n'a pas le récit, ce serait le fun d'avoir le récit parce que peut-être, comme je le disais tantôt, peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu décourager Pierre, qui ont voulu dire, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Tais-toi, tu sais bien, Pierre, tu es toujours impétueux, tu es toujours prêt à aller. Pierre, reste ici, fais pas ça, c'est pas correct. Pierre, non, fais attention, Pierre. On ne sait pas quel dans des disciples qui a pu vraiment avoir le doute, que ce soit Thomas ou quoi que ce soit. Mais Pierre prend la décision de le faire et d'embarquer, de mettre le pas sur l'eau, alors que Jésus le fait venir et les choses vont bien jusqu'à un certain temps. Mais quand il commence à regarder aux circonstances, aux vagues et aux vents qui étaient là, il commence à être affolé parce qu'il avait enlevé ses yeux sur Jésus. Il avait arrêté de fixer ses yeux sur Jésus. Il avait fixé ses yeux sur les circonstances. Alors, quand on veut continuer d'avancer et faire des pas de la foi, on a le choix aussi de garder nos yeux sur les circonstances, de garder les yeux sur les choses qui sont alentour de nous. Et quand on commence à regarder trop les choses qui sont alentour de nous, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à sombrer. Parce que tu fais juste penser à qu'est-ce qui ne marche pas. Tu penses à tes finances qui ne marchent pas. Tu penses à ta situation qui n'avance pas. Tu penses aux choses qui ne sont pas en train de changer. Tes pensées sont là. Tu es pris dans ces pensées-là. Et à ce moment-là, tu fais simplement commencer à sombrer spirituellement, sombrer dans ta foi. Et il y a des moments où tu peux sombrer tellement profondément que ça devient difficile, que Jésus, pour certains, il a tellement voulu sombrer. Vous avez tellement gardé les circonstances alentour de vous qui sont négatives. Vous avez tellement coulé profond. Pierre, j'ai juste besoin, sur le coup, il a prié tout de suite à Jésus, puis il a tendu la main, puis il l'a tout de suite saisi. Mais il y a des gens qui attendent tellement longtemps à fixer leurs yeux sur Jésus, quand ils sont en train de sombrer, ils attendent tellement longtemps que je pense que Jésus aurait besoin d'un costume de scaphandrier ou de plongeur pour aller vous chercher dans le profond, parce que vous avez été trop longtemps sans fixer vos yeux sur Jésus. Il y a un piège à garder nos yeux sur les circonstances.
C'est pour ça que je parle de l'histoire dans l'histoire, parce que dans cette histoire-là, lorsque les disciples sont tous appelés ensemble à aller vers l'autre bord, à avancer dans ce que Dieu a pour eux, il y a des mini-histoires qui prennent place et dans lesquelles on doit bien réagir pour continuer notre chemin. Et Pierre a bien réagi, même s'il était en train de couler, Dieu, dans sa grâce, l'a saisi et l'a sorti et l'a ramené dans la barque. Et quand il l'a ramené dans la barque, le vent a cessé. Quelquefois, c'est ta victoire personnelle qui va apporter une bénédiction collatérale. Qui va apporter la bénédiction sur les autres qui sont alentour de toi. Qui sont alentour de toi. Jésus avait envoyé ses disciples. Il était en contrôle sur toute la situation. Et ça a pris quand même assez longtemps dans la nuit. Si on regarde, on disait que c'était dans la 4e veille. Et dans cette 4e veille-là, qui était dépassée 3 heures du matin, tout ça. Donc, ça faisait un bout de temps que les gars, ils n'arrachaient. Ça faisait longtemps que c'était difficile. Mais Jésus est apparu. Jésus n'apparaît jamais en retard. Jésus apparaît en son temps. Et il faut garder la foi et la confiance que Jésus va nous aider alors qu'on continue à progresser, à aller plus loin avec lui. Aller plus loin avec lui. Je sentais vraiment ce matin autant au niveau personnel. Je sais que le Saint-Esprit veut interpeller certaines personnes à sortir de leur barque, à faire des pas de la foi, à s'engager encore plus loin avec Jésus. De faire ce pas-là de foi, de continuer à marcher, continuer à se donner à Dieu, de faire vraiment des pas de la foi. Et Pierre était dans la barque avec les autres disciples. Nous sommes ensemble dans la barque, dans le sens de l'Église de Dieu, dans l'Église Source de Vie, on est dans cette barque-là. Alors qu'on est en train d'avancer avec la barque et puis que les circonstances de la vie, les vents, les vagues frappent et qu'il peut y avoir des vents, les différents vents contraires qui continuent à venir, au milieu de toutes ces circonstances-là, il y en a rien qu'un qui a débarqué. Savez-vous que Pierre, quand il a dit « je débarque » et puis que si c'est toi, dis que je peux aller, qu'il a marché sur les eaux, n'importe quel autre après ça aurait pu dire « Pierre, je te suis, j'y vais aussi ». Mais il n'y en a pas un qui l'a fait. Mon point, c'est ça, c'est qu'il y a différents moments dans ta marche avec Dieu pour t'amener plus loin. Pierre est le seul qui a le témoignage de Dieu qui l'a amené à marcher sur les eaux parce qu'il a avancé. Tu as le choix de rester dans la barque et de ne pas sortir du rang, de ne pas faire des pas de foi, de ne pas vouloir faire quelque chose de spécial, de prendre une décision par rapport à un jour où est-ce que Benoît a pris la décision de dire « Moi, je veux sortir de la barque, je m'en vais envers les Premières Nations, j'apporte l'Évangile là-bas, je veux toucher les Premières Nations, je veux faire quelque chose pour eux autres. Oui, mais ça ne marchera pas, ça fait des années qu'ils rejettent le Seigneur, puis de toute façon, ils vont rester... Non, moi, je débarque, puis j'y vais. » Martin Luther King arrivait un jour et il y avait toutes sortes d'injustices sociales à propos du racisme et des choses comme ça. Il reste dans les rangs, Martin fait juste prêcher le petit évangile tranquille. Et Martin Luther King a dit non, on va se combattre contre la justice sociale. Ça a coûté sa vie, mais il a sorti de la barque et il a changé des situations. Il y a des gens aujourd'hui qui combattent des chrétiens, combattent contre l'esclavage sexuel à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'ils disent on va sortir de la barque, on va faire un pas de foi, quelque chose qui n'a peut-être jamais été fait avant, on va le faire et on va l'accomplir. On va aller on va explorer certains aspects, on va explorer certaines choses et donc on essaie d'avancer, de faire quelque chose. Et ça peut être pour des ministères, ça peut être pour des grandes choses, mais ça peut être dans des choses simples aussi que le Seigneur t'appelle à faire la différence. Peut-être à créer quelque chose que jamais personne d'autre n'a créé, à faire les choses comme les autres n'ont jamais faites auparavant. Puis que Jésus est là-dedans, ce n'est pas un fantôme, mais il est en train de t'apporter, de nous apporter dans une dimension. Est-ce que vous me suivez? Quel est le pas de la foi? Et tu as besoin de dire, les autres, tu restes dans la barque, mais moi je débarque. Et j'avance. Et on le fait, et non seulement au niveau individuel, mais je crois aussi que c'est la même chose.
dans la vision qu'on poursuit à l'Église, on a parlé de la vision dans les semaines passées, tout ça, et la vision qu'on poursuit à l'Église, qu'est-ce qu'on veut continuer à bâtir? C'est Jésus nous a envoyés dans une direction, il dit, il faut que vous allez dans cette direction-là, voici la vision. Il nous oblige à embarquer dans la barque, il dit, va par là, te le quitte. Et quand tu avances par là pour accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir, il y a des vents contraires qui peuvent s'élever. Il y a des vagues qui peuvent venir, que ce soit la maladie ou différentes oppositions ou blessures ou quoi que ce soit qui peuvent être là. Il y a différentes mentalités, différents vents contraires qui peuvent être là pour bloquer. Mais tu n'as pas le choix de continuer et de mettre le pied à l'eau et de dire, même si ça va être différent, même si ce n'est pas pareil à ce que est dans le perçu et le compris ou quoi que ce soit, on va persévérer, on va aller de l'avant parce qu'on veut aller de l'autre bord, on va aller ce que là le Seigneur nous a appelé et on va l'accomplir coûte que coûte et on va croire que Jésus va être avec nous. Juste mettre un petit peu de piano, s'il te plaît, Starling. Alléluia. Juste fermer nos yeux quelques instants. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jesus. Seigneur mon Dieu, ce matin, je vais te prier premièrement pour ceux et celles qui ont besoin de retrouver une confiance à l'intérieur, de trouver une paix à l'intérieur face aux circonstances de la vie qui sont là, Seigneur. Saint-Esprit, tel une colombe qui descend, viens toucher l'esprit, le cœur, l'âme de tes fils et tes filles qui ce matin ont besoin d'être rassurés dans certaines sphères. Et ce matin, s'il y a quelque chose qui te préoccupe, quelque chose qui troublait ton cœur dans ta marche avec Dieu, juste avoir cette pensée-là qui était là et d'imaginer comme le Saint-Esprit qui descend et qui vient et qui apaise. Le Saint-Esprit vient, tel une colombe, et vient, va enlever l'inquiétude, va enlever la peur, va enlever le doute. Viens, Saint-Esprit. Yes. Parle au cœur de tes fils et tes filles ce matin, Seigneur. Seigneur, tu leur dis, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans toutes tes circonstances, dans tous tes combats, dans toutes les vagues et les vents contraires qui viennent contre toi, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Juste dire merci, Seigneur, d'être avec moi. Juste au propos, juste dire, Seigneur, merci d'être avec moi. Alléluia. Seigneur, aide tes fils, tes filles aussi, Seigneur, à continuer à progresser pour toi, Seigneur. Et lorsque peut-être il y avait des blocages ou des empêchements par rapport à
certaines choses, par rapport des pas de la foi qui étaient pour être faites, Seigneur Dieu. On prie que ces blocages-là tombent, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce matin, si tu sais que le Seigneur t'appelle à aller plus loin, à sortir du rang dans un sens, comme Pierre a sorti du rang de la barque pour faire quelque chose de plus pour Dieu. Ce matin, tu puisses simplement résoudre dans ton cœur que tu vas encore faire plus pour Dieu, que tu vas faire ces pas de foi et tu vas lui faire confiance. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la barque de l'Église, source de vie que tu nous as appelés à naviguer, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je te remercie pour ta protection au milieu des vagues et des vents contraires. Seigneur, on te fait confiance pour le présent et le futur et que tu es celui qui fait la différence quand tu es dans la barque. Quand tu es dans la barque, tous les vents peuvent cesser. Les tempêtes peuvent s'arrêter. Des choses miraculeuses comme la pêche miraculeuse peuvent prendre place aussi, Seigneur. Nous voulons te suivre et te faire confiance, Seigneur. Nous voulons apprendre à te reconnaître encore davantage dans comment tu te manifestes pour nous. Qu'est-ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse.